se réunissent pour célébrer la gloire des nations. Les gens se réunissent pour célébrer la gloire des militaires. Les gens se réunissent pour célébrer la gloire de la culture. Les gens se réunissent pour célébrer la gloire de la musique. Nous nous réunissons pour célébrer la gloire de notre Dieu. Amen. Nous nous réunissons pour célébrer la gloire de notre Dieu. Et ce qui est excellent, c'est que quand les gens célèbrent la gloire de ce monde, en réalité, la gloire qu'ils sont en train de célébrer appartient à une classe de personnes. Mais nous, quand nous nous réunissons pour célébrer la gloire de Dieu, la gloire de Dieu n'appartient pas qu'à Dieu. La gloire de Dieu n'est pas que sur Dieu. La gloire de Dieu n'est pas que sur les pasteurs, parce que parfois on pense que seuls les pasteurs ont la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sur tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui font partie de la famille de Dieu. Tous ceux qui sont appelés fils et filles du Seigneur. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir, le privilège, le prestige, l'excellence d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, le fils du président, il a des honneurs comparables aux honneurs du président. Il y a même certains qui ont dit le chien du président, c'est le président de tous les chiens, n'est-ce pas? Ceux qui sont affiliés à lui partagent aussi cette gloire avec lui. Or, cette gloire est limitée. Nous sommes affiliés au roi des rois. Nous sommes affiliés au Seigneur de l'univers. Nous sommes les enfants du notre Papa céleste qui détient toute gloire depuis le début de l'univers jusqu'à la fin de l'univers, d'âge en âge, du commencement jusqu'à la fin. Et il nous fait la gloire, il nous fait la grâce de partager avec lui cette gloire. Amen. Amen. En réalité, quand Dieu te regarde, lui il regarde sa gloire en toi. Amen. Amen. Sauf que nous-mêmes, souvent, on ne sait pas ça. Ou on ignore ça. Ou peut-être on néglige même ça. Et oh non, mais tu sais que moi je suis un simple moi. Un simple moi. Quelqu'un comme moi là, qui va d'échec en échec, ou qui peut même voir. Je ne peux pas prier, mon frère. Peut-être le pasteur, peut-être les autres, mais nous là, impossible. Pendant que tu es en train de dire impossible là, quand Dieu te regarde, il voit sa gloire en toi. Amen. 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 Oui, quand Dieu te regarde, il voit sa gloire en toi. Parfois, quand mon fils Caleb fait des bêtises, je suis énervé. Je m'énerve. Et puis après un moment, je commence à le regarder. Je regarde cet enfant qui a la tête baissée parce que je suis en train de le menacer. Bon, je le comprends parce qu'il a fait quelque chose de... Et quand je regarde, mais je vois que cet enfant-là, c'est moi. Il me ressemble. Il est mon sang. Amen. Malgré l'erreur qu'il vient de faire, malgré la bêtise qu'il vient de faire, je regarde, je vois en lui. Qu'est-ce que je vois en lui? Je vois en lui ma propre personne, ma propre extension. J'ai dit oui, ok, il a fait une erreur, il faut que je trouve le moyen de corriger ça pour qu'il devienne encore meilleur. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez que Dieu vous regarde comme ça? Ou vous pensez que Dieu, dès qu'il voit que vous avez fait une erreur, ah là, ça va barder. Dieu corrige même, ou comme on dit, il châtie ce qu'il aime. Amen. Voilà, si on ne corrige pas, qu'on ne châtie pas, ça veut dire qu'on n'aime pas. On veut que
la personne à la perdition. Donc, aujourd'hui, le mot-clé, c'est la gloire de Dieu en nous. La gloire de Dieu est en toi. Tu es l'image de la gloire de Dieu. En fait, tu es l'image de Dieu. Et Dieu, depuis le jardin d'Éden, jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à après la fin du monde, Dieu a le profond désir que tu manifestes sa gloire. C'est son projet. Il t'a créé à sa ressemblance. Après la chute, c'est-à-dire quand on a décidé de ne plus obéir à Dieu, l'image de Dieu en nous a été corrompue. L'image de Dieu en nous a été brisée. L'image de Dieu en nous, c'est comme si ça était effacé. Mais Dieu n'a pas abandonné son projet. Il a commencé à enseigner, à montrer à l'homme qui est le Dieu saint qu'il est. Par plusieurs moyens. Après, il a poursuivi en montrant à l'homme que l'homme, le peuple de Dieu, peut aussi être saint comme Dieu. C'est pour ça qu'il dit, soyez saints, car je suis saint. Amen. Et puis, quand Christ est venu, il a montré que maintenant, le cœur de l'homme peut être régénéré, transformé, restauré pour être à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça l'histoire extraordinaire dans laquelle nous sommes. C'est ça l'histoire extraordinaire de Dieu. Malgré tous tes échecs passés, malgré toutes tes erreurs, malgré qui tu es, malgré la manière dont on t'appelle au quartier, l'image erronée ou écornée qu'on a de toi, Jésus, Dieu lui-même, on voit sa gloire en toi. Parce qu'il t'a donné la grâce et l'opportunité de refléter son image. Amen. Amen. Oui, il t'a donné la grâce et l'opportunité de refléter son image. Tu reflètes l'image de Dieu. Et tu reflètes l'image de la gloire de Dieu. Tu reflètes l'image du royaume de Dieu. C'est pour ça, quand tu te retrouves un peu en contradiction avec Dieu parce que tu as fait une erreur, Dieu ne te rejette pas. Il s'identifie en toi. Il te dit, mon fils, il est toujours important de revenir, de faire demi-tour. Alléluia. Amen. Alors donc, le thème de ce matin, c'est marche avec Dieu malgré le vent contraire. Marche avec Dieu malgré le vent contraire. Ah, le vent contraire. Vraiment. Quand le vent est contraire, on décide souvent d'abandonner Dieu. C'est-à-dire, peut-être qu'on peut continuer à venir à l'église. Ou on peut même continuer à rencontrer les frères. Mais en fait, parfois dans notre cœur, on a décidé d'abandonner. De baisser les bras. D'arrêter de faire ce qui est bon. Parce que le vent est contraire. Marche avec Dieu malgré le vent contraire. Et cette histoire de vent contraire, vous pouvez le trouver dans la Bible. Marc 4, 35 à 41. Matthieu 14, 22 à 23. Marc 4, 35 à 41. Et Matthieu 14, 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33. Marche avec Dieu malgré le vent contraire. Mais je sais que il y a beaucoup d'expériences. C'est-à-dire, si on combine toutes les expériences de vie que nous avons vues, c'est-à-dire la durée des années de chacun ici,
on peut atteindre 100 ans. Peut-être on peut même approcher 1000 ans. Ça veut dire que là, il y a 1000 ans d'expérience de vie. Ou plus. Parce qu'on va additionner Papa Alexis, Papa Serge, Pasteur, on va additionner chacun. Donc il y a 1000 ans d'expérience de vie ici. Plus même, je suis sûr. Parce qu'il y en a qui sont déjà au 3e âge. Donc ils ont vécu. Et vraiment, je pense que toute cette expérience-là montre que la vie là n'est pas un fleuve tranquille. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours clair, hein, clair. Non, non, jamais. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des à gauche et aussi des à droite. Il y a aussi des arrêts. À un moment donné, tu marches, tu t'arrêtes. Où? Tu es tellement, tu te couilles, et puis quelque chose t'arrête, tout. Tu es au sol. Tu dis, ah, comment? Est-ce que je continue ou je m'arrête? Est-ce que je retourne où je viens ou j'avance? Et comme le disait mon grand-père, ma destination est déjà plus proche que mon point de départ. Donc, vaut mieux continuer. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas reculer. Ouais, il avait 60 ans, donc quand il parle de sa destination, c'est-à-dire que bientôt il va mourir. Donc sa destination est déjà plus proche que son lieu de départ. Il n'y a plus moyen de faire demi-tour. Donc, on poursuit. Amen. Oui, la vie, finalement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a parfois des vents contraires et très souvent même des vents contraires. Il y en a qui disent non, mais en tout cas, vraiment, je serai vraiment quelqu'un de droit et de juste quand tout ira bien dans ma vie. Mais en fait, finalement, si tu comptes, ça n'ira jamais aussi bien que tu le penses. Il y aura toujours un vent contraire qui va se lever. Et donc, si tu attends ce moment-là, quand tout sera calme, pour s'attacher à Dieu, tu risques d'attendre jusqu'à la fin. Et ce sera trop tard à la fin. Amen. Non, en tout cas, vraiment, je vais me conformer à Dieu. Je serai sincère que Dieu dit, soyez saints comme je suis saint, mais vraiment, les problèmes que je vis, les situations que je traverse, non. Pour le moment, on va d'abord laisser ça comme ça. Quand les choses vont un peu se calmer, je veux voir comment mieux me consacrer à Dieu. Mon frère, papa, c'est une erreur. Parce que les choses ne vont pas se calmer. Le vent contraire sera là. Vaut mieux commencer à se consacrer à Dieu maintenant, malgré le vent contraire. Vaut mieux commencer à s'attacher à Dieu maintenant, malgré le vent contraire. Parce que si tu ne t'attaches pas à Dieu quand le vent est contraire, quand il y aura le calme, oh, vous savez, on prie Dieu souvent quand on a des problèmes. Vraiment, quand tu as des problèmes, la prière, c'est-à-dire que le degré de prière que tu fais quand tu as des problèmes, ce n'est pas le même degré de prière que tu as quand tout est calme. Amen. Amen. Bon, est-ce que ça parle à quelqu'un? En tout cas, moi, j'ai observé, pas chez les autres, mais chez moi-même. Quand tu as des situations difficiles, des situations de vie ou de mort, non, la manière dont tu pries, c'est-à-dire que la foi que tu manifestes, alléluia, amen. La foi que tu manifestes quand tu as des problèmes, tu as l'impression que ce n'est pas la même quand tu n'as pas de problème. Quand tout va bien, bon, tout va bien. Alléluia. Amen. Oui, donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais la vie chrétienne non plus. Il y en a qui pensent que depuis le jour où il a accepté le Seigneur, c'est bon. Oh non, c'est bon. Là, j'ai accepté le Seigneur, je suis maintenant chrétien, donc tout ira pour le mieux. Il n'y aura plus de problème. Dieu est là, il veille sur moi. Dès qu'un problème arrive, il chasse le problème. Au nom de Jésus, je chasse les problèmes. Bon, ça, c'est des prières. Dieu n'exauce pas ce type de prière. Je chasse le problème. Non. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu la puissance de chasser tous les problèmes qui doivent arriver dans sa vie.
Ou je ne sais pas s'il y a un pasteur qui existe, dit, venez, je vais chasser tous vos problèmes. Et quand tu parles là-bas, on prie pour toi, tu n'auras plus aucun problème. Tout sera joie, sans problème. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? C'est possible ça? En tout cas, j'ai regardé un peu l'histoire de l'Église et aussi notre histoire personnelle. Je n'ai pas encore vu ça. Or, souvent, les chrétiens cherchent ça. Qu'on prie pour lui et qu'il n'y aura plus de problème. Tout ira. Il n'y aura pas de problème. Pas de problème dans son mariage. Pas de problème avec l'éducation de ses enfants. Pas de problème au travail. Pas de problème avec ses parents. Pas de problème avec ses amis. Pas de problème avec l'église. Non, tout est clair. Tout est limpide. Il n'y a aucun souci. Le seul moment où la Bible nous dit qu'on aura ça, c'est quand Jésus lui-même viendra établir son royaume. Alléluia. Amen. Mais avant que Jésus lui-même ne vienne établir son royaume, ce ne sera pas un fleuve tranquille. Donc rassurez-vous, chers frères et sœurs, si tu traverses des situations difficiles, et même si celle que tu traverses actuellement passe, c'est sûr qu'un autre arrivera. Bon, pour les jeunes qui n'ont pas encore vécu, vivez. Vous allez voir que des problèmes vont venir. Que les vents contraires vont se lever dans vos vies. Et que vous allez même vous demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui prient comme ça, Seigneur, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour traverser une situation comme ça? Parce que lui-même, il est dépassé, même les prières, tous les types de prières, il a l'impression que ça ne marche pas. Jésus lui-même, avant d'être arrêté pour aller accomplir la mission pour laquelle il était venu sur terre, se met à genoux. Il prie et il dit, Seigneur, quand je regarde le poids de ce que je veux porter, c'est lourd. S'il est possible, s'il y avait même un petit moyen, ou vraiment, je ne sais pas, une petite possibilité pour qu'on change la façon, je suis d'accord. Mais bon, toutefois, que ta volonté soit faite. Amen. Ah oui, là, Jésus était en train de passer par une souffrance. C'était pas facile d'accepter d'aller mourir, sachant ce qu'il allait subir. Et il savait ce qu'il allait subir. Il savait qu'on devait lui percer. Et il savait qu'on devait le bastonner. Il savait qu'on devait lui mettre la couronne d'épines. Et il savait qu'on devait lui percer sur le côté. Et il savait qu'on devait lui mettre les pieds, les clous sur les mains et les pieds. Mais pire, il savait qu'il allait porter le péché du monde entier. Le péché est lourd, hein? Imaginez simplement, quand vous avez fait un mensonge à votre femme ou à votre mari, pour les papas et les mamans, et puis à un moment donné, tu hésites maintenant de lui regarder dans les yeux. L'argent qu'on avait réservé pour telle chose, tu as d'abord pris ça. Tu pensais que tu devais rembourser avant. Et puis finalement, tu n'as pas eu la possibilité de rembourser. Et maintenant, quand on parle de ça, tu évites de regarder dans les yeux parce que le péché est lourd. Mais quand finalement, tu finis par dire, ah vraiment ma femme, si c'est l'argent qu'on avait réservé là. Bon. Mais là, j'ai parti où? Tu dis, ah vraiment, laisse. J'ai dépensé ça. Vraiment, je te demande pardon. Est-ce que tu vois comment tu t'allèges? C'est-à-dire le poids que tu es en train de porter s'en va. Tu es libéré. Amen. Bon, ça c'est seulement entre toi et madame. Maintenant, tu imagines, Jésus a porté pour le monde entier. Et pas que le péché du mensonge, tout le reste. Donc le péché est lourd. Donc Jésus était en connaissance de cause. Quand il dit à Dieu, Seigneur,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne. C'était en connaissance de cause. Il savait quelle était la coupe, quel était le poids de la coupe, quelle était la teneur de la coupe qu'il allait boire. Et il savait la souffrance qu'il devait endurer. Et puis, comme Dieu avait décidé, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, si le vent contraire se lève dans ta vie, c'est une bonne chose. Alléluia. Frère, si le vent contraire se lève dans ta vie, c'est une bonne chose. Je dis cela en riant parce que moi-même j'ai traversé des vents contraires. Et il y en a certains sur lesquels je suis encore en train de traverser. Si se lève dans ta vie, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu utilise même ces vents contraires-là pour faire briller son image en toi. Alléluia. Dieu utilise ces vents contraires pour que tu brilles à l'image de Dieu. Parce que quand tu vas sortir de ce vent contraire, victorieux, Dieu lui-même dira, c'est mon fils. Vous savez ce qu'il a dit à Job? Il a dit à Satan, il dit, tu as vu, est-ce que tu as parcouru le monde? Tu as vu mon fils Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. Amen. Et quand le vent contraire est arrivé, Job est resté intègre. Et à la fin du vent contraire, Dieu a béni davantage Job. Alléluia. Donc quand le vent contraire arrive dans ta vie, bénis le Seigneur. C'est dur, mais bénis le Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Donc, dans Marc 4, 35 à 41, c'est l'histoire de Jésus et ses disciples qui sont dans la barque. Et dans cette barque-là, la tempête se lève. Le vent en train d'envahir la pirogue. Pour ceux qui sont déjà montés dans une pirogue, quand le vent envahit la pirogue, l'eau aussi rentre dans la pirogue. Et quand l'eau rentre dans la pirogue, ça devient instable. On risque de se noyer, ou la pirogue risque de se renverser, ou de chavirer. Donc nous sommes en péril. Amen. C'était un vent contraire qui venait de se lever dans la vie des disciples. Jésus était avec eux. Ils ont essayé de tout faire. C'était quand même des spécialistes pêcheurs, ils avaient l'habitude de l'eau. Donc, ils ont sûrement tenté toutes les techniques possibles pour essayer de résister à la tempête. Et puis à un moment donné, ils se sont dit non, c'est impossible. Jésus dormait tranquillement sur un coussin. Attendez, c'est quelle personne? Les gens sont en train de pratiquement mourir, il est en train de dormir. Mais parce qu'il avait une paix, une tranquillité dans son cœur. Il n'était pas inquiet. Il savait que ce n'était pas le moment pour lui de mourir. Donc, même si la tempête est forte, il n'y a pas de problème. Il dort. Alléluia. Et puis, Jésus se réveille. Il dit, maître, nous périssons. Sauve-nous. Jésus se lève et les regarde, homme de peu de foi. Il menace la tempête. La tempête se calme. Alléluia. Amen. Mon frère, même si le vent est contraire, tu as avec toi celui qui est capable de menacer la tempête. Et celui qui est capable de la calmer. Est-ce que la tempête s'est levée dans ton foyer? Tu as avec toi celui qui est capable de calmer cette tempête. Est-ce que la tempête s'est levée dans ta santé?
Mais tu as avec toi celui qui est capable de calmer cette tempête qui s'est levée dans ta santé. Est-ce que la tempête s'est levée dans tes relations? C'est-à-dire que tu es maintenant en conflit avec les autres. Mais tu as avec toi celui qui est capable de calmer cette tempête qui se lève dans tes relations. Est-ce que la tempête c'est dans ton cœur? Tu es bouillonnant, tu ne sais plus s'il faut continuer ou s'il faut arrêter. Tu es troublé, inquiet, paniqué par les circonstances. Mais tu as avec toi celui qui est capable de calmer cette tempête-là dans ton cœur. Alléluia. Amen. Oui. C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On pense que c'est le pasteur qui va calmer. Non, le pasteur n'a pas la puissance nécessaire pour aller calmer la tempête qui est dans ton cœur. Jésus seul a cette capacité-là et ce pouvoir de calmer la tempête qui est dans ton cœur. Il te connaît mieux que quiconque. Il connaît tes craintes, il connaît tes peurs, il connaît tes inquiétudes, il connaît tes troubles. Il connaît même ce que tu ne dis pas à l'homme de Dieu. Oui, il connaît même ce que toi tu ne dis pas à l'homme de Dieu. Parce que quand tu vas à la prière, tu dois être sincère. Mais tu te dis non, je ne veux pas quand même te dire à l'homme de Dieu, sinon il va me regarder bizarrement. Donc, je dis certaines choses, juste pour lui demander de prier pour que ça se calme. Et puis les autres là, je garde ça dans mon cœur. Jésus connaît ça. Amen. Amen. Non seulement il connaît ça, mais il est celui qui est capable de calmer la tempête. Amen. Alléluia. Amen. Donc, même quand le vent contraire se lèvera dans ta vie, ou même si tu es dans un vent contraire actuellement, continue de marcher avec Dieu. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber. Alléluia. Tu te bats pour ta santé parce que c'est difficile. Tu essaies de tout tenter. Ne baisse pas les bras. Continue de marcher avec Dieu. Celui qui connaît ta personne mieux que quiconque, qui connaît ton passé, ton présent et ton avenir. Alléluia. Amen. Et Dieu utilisera cette tempête pour que tu grandisses, pour que tu te développes, pour que tu t'épanouisses et que tu deviennes quelqu'un de meilleur que maintenant. Amen. Certains aspects qui ne cadrent pas avec le Seigneur dans ta vie vont tomber en traversant cette tempête. Alléluia. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, quand la tempête ou quand le vent contraire se lève dans ta vie, c'est une bonne chose. Ce n'est pas facile à vivre, oui. Mais après, tu es meilleur. Tu te rapproches plus de Dieu. Tu te rapproches plus de l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Bon, lisons Matthieu 14. On va aussi voir là une histoire de tempête. À partir du verset 22. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc. Puis, il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est seul, est là seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés et ils disent, c'est un fantôme.
Et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, si c'est bien toi, Seigneur, si c'est toi, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens, Pierre. Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre, il le saisit et lui dit, tu n'as pas beaucoup de foi. Tu n'as pas eu confiance. Pourquoi? Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Moi, j'aime bien Pierre. Parce que Pierre, si vous suivez l'histoire de Pierre, vous allez voir que c'est un gars, lui, il a toujours eu des fulgurances. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, la révélation de Dieu. Et puis, le moment d'après, Jésus lui-même dit, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. C'est un gars, en fait, c'est un prototype de nous. Vous voyez, non? C'est-à-dire, à un moment donné, vraiment, tu es dans la révélation avec Dieu. Et puis, on ne sait pas. Tu te disperses. Et puis, tu perds même. On appelle comment cette révélation-là. Alléluia. Amen. Mais Dieu aime les gens comme ça. C'est-à-dire, Dieu aime les gens comme toi et moi. Qui ne montrent pas qu'ils sont toujours forts. Fort, fort, fort. Jamais un peu de faiblesse. Jamais de manquement. Hein? Tiens, c'est ça. Et là, dans l'histoire, on voit qu'ils sont dans la tempête. Le vent est contraire. Jésus les a dit, bon, partez, j'arrive, je vous suivrai. Jésus est monté sur la montagne pour prier. Et ils sont en train de faire face à un vent contraire. La tempête souffle. Eux, les spécialistes de la mer, parce que c'était des pêcheurs, la plupart des disciples de Jésus, là. La tempête souffle. Le vent, les vagues sont en train de battre la pirogue. Et puis, pendant qu'ils sont là, ils voient quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau. Ils disent, oh, ça c'est fini, c'est un esprit qui arrive. Ça c'est un fantôme. Il vient pour nous faire du mal. Et ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Et Jésus, qui sait qu'ils ont peur, les rassure. Mon frère, quand tu es dans la tempête, plus que Jésus n'est pas loin de toi, et que tu as peur, il est là pour te rassurer. Amen. Amen. Il est là pour te rassurer. Oh, nous, on oublie souvent que Jésus est là pour nous rassurer. Et on panique, on s'inquiète, on se trouble, jusqu'à avoir les crises d'estomac. Vous connaissez, non? Les douleurs d'estomac, parce que tu es en train de penser fortement à un problème. Donc, parfois, on a des situations contraires qui ont tendance à nous rendre malades. Et on pense que la solution de Dieu, parce que la solution de Dieu aurait été aussi de me donner beaucoup d'argent à ce moment-là pour que je paye totalement et puis c'est réglé. N'est-ce pas? C'était aussi une solution de Dieu. Moi, c'est ça que je voulais. Je voulais que quand je prie Dieu, Dieu me donne tout l'argent nécessaire pour payer. Pour que j'ai un marché qui va couvrir tout ça. Il n'y avait pas. Alors, la solution de Dieu en ce moment était de parler. Alléluia. Vous voyez, parfois, nous, on a une situation difficile, on a un vent contraire, on n'écoute pas ce que Dieu nous dit.
on écoute seulement ce qu'il y a dans notre cœur et on écoute seulement ce que les autres disent à l'extérieur. Alléluia. Et c'est ça qui va faire qu'on continue à rester dans ce vent contraire. Ou on continue à ressentir les effets du vent contraire. Amen. Oui. Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Et quand Jésus a dit, viens Pierre, il a sauté. Et il a commencé à marcher. Alléluia. Amen. Toi, quand tu es dans le vent contraire et que Dieu te parle, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes de la barque ou tu ne sautes pas parce que tu as peur. Ils avaient tous peur. Tous, ils avaient peur. Non seulement il y avait la tempête, mais il y a un fantôme qui était en train de se présenter devant eux. Tu sautes ou tu ne sautes pas? Le vent contraire est salutaire, à condition que tu obéisses à la parole de Dieu. Que tu obéisses à l'instruction que Dieu te dit. Quand le vent est contraire. Parce qu'en fait, j'ai observé Dieu dans ma vie et je vois que quand je suis en train de courir à gauche à droite et que je n'ai pas de problème, j'ai tendance à ne pas bien écouter ce que Dieu me dit. Et donc c'est comme si Dieu avait tendance ou avait l'art de me mettre dans des situations où je ne maîtrise plus rien. Et quand je suis dans ces situations où je ne maîtrise plus rien, c'est-à-dire j'ai tenté toutes les solutions possibles, il n'y a aucune solution. À ce moment-là, je m'assois pour dire, bon Seigneur, là, je sens que je n'ai plus de possibilité là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Et nous aussi avec Jésus, on est comme ça. Avec le Seigneur, on est comme ça. On a peur d'écouter Dieu ou de suivre son instruction parce que parfois ça va faire mal. Ça va faire mal à notre cœur. Ça va piquer sur certaines choses que l'on garde qui ne sont pas encore conformes à Dieu. Et que Dieu, en fait, à cause de cette tempête-là, veut enlever. Et il nous appelle à lui ressembler. Donc, il y a des choses qu'il enlève au fur et à mesure. Et puis, il y a certaines choses où on est durement attaché, fortement attaché à ça. Alors, Dieu va nous mettre dans les situations difficiles pour qu'on puisse se détacher de cela. Alléluia. Amen. Oui, ça va faire mal. Comme avec Caleb. Parce qu'on va soigner, on va mettre la bétadine, on va mettre l'alcool pour nettoyer la plaie et faire le pansement. C'est nous aussi, c'est pareil. Avant de faire le pansement, Dieu va aussi nettoyer ça. Parce que Dieu est pour notre bien. Alléluia. Amen. Et puis regardez l'attitude de Pierre. Moi j'aime bien. Pierre, il saute de la barque et il marche. Il va vers Jésus. Sauf qu'encore une fois de plus, à cause de la peur, quand il a sauté de la pirogue, il y avait déjà les vagues, n'est-ce pas? Quand il a sauté de la pirogue, il y avait déjà le vent, n'est-ce pas? Alors c'est quoi encore? Pourquoi est-ce qu'il regarde encore le vent? La Bible dit, il se rend compte qu'il y a le vent. Il se rend compte qu'il y a les vagues. Et il se rend compte que normalement, un homme ne peut pas marcher sur l'eau. C'est à ce moment-là qu'il commence à couler. S'il avait gardé ses yeux fixés sur Jésus, il n'aurait pas eu de problème. Le problème, c'est parce qu'il s'est défocalisé de Jésus. En se défocalisant de Jésus, il se rend compte, oh, mais en fait, il y a le vent là. Le gars là, c'est malade. Il m'appelle alors qu'il sait qu'il y a le vent, je peux me noyer. Mais il y a les vagues. En plus, je suis un humain. Les humains marchent sur la terre ferme. Ils ne marchent pas sur l'eau. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, parfois, dans nos situations contraires, ou quand le vent est contraire, Dieu va nous donner une instruction qui semble illogique. C'est-à-dire, une instruction, toi-même quand tu réfléchis, tu regardes, tu dis non,
On ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Non. Non, non. C'est pas possible. On ne peut pas arriver. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Ah oui, c'est ça. Il te donne une instruction, tu dis non. 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 C'est pas possible. Seigneur, tu es sûr vraiment que c'est ce que je dois faire? Dieu ne te répond même plus. Il t'a déjà donné l'instruction. Toi-même, tu es là, tu dis non. Tu dois faire ça. Non. Vous savez, les papas, aujourd'hui c'est votre fête. Bonne fête, les papas. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous faites pour les mamans et pour les enfants. Non, acclamez pour les papas, s'il vous plaît. Oh. Amen. Il y a des semaines, là, c'était la fête des mamans ici, c'était chaud. Là, c'est les papas. Non, acclamez pour les papas. Bénissez le Seigneur. Oui. Hein? Il vous a donné un mari extraordinaire, malgré ses défauts. Il est extraordinaire. Oui. Parce que souvent, on commence à avoir beaucoup de défauts là. Malgré ses défauts, il est extraordinaire. Oui. Hein, les enfants? Dieu vous a donné un papa extraordinaire, malgré ce qu'il est. Alléluia. On bénit le Seigneur parce que vous avez un papa et parce que vous avez un mari qui s'efforce, qui donne tout ce qu'il a pour prendre soin. Même quand c'est dur, même quand le vent est contraire. Ah oui, les papas sont obligés d'être papas même quand le vent est contraire. C'est lui qui subit toute la tempête à l'extérieur pour couvrir ceux qui sont à la maison. Alléluia. Vous connaissez le vent contraire de la fauche? Le vent contraire de la fauche. Lui-même, quand il regarde, il ne va pas tenir jusqu'à la fin du mois. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle stratégie je peux trouver pour que les enfants-là aient le riz jusqu'à la fin du mois? Et le gars, il va trouver une parade. Maman qui était déjà énervée parce qu'elle voit que le riz est en train de diminuer. Le soir, il amène la parade, il dépose, il dit ah. Elle dit ah, voilà. Le riz était déjà en train de finir. On devait même faire comme ma mère. Vraiment. Il a amené. Mais le truc, c'est que tu ne sais pas quelle est la parade. Comment il a fait pour se débattre et trouver ce truc-là. Oui, les papas, là, c'est des stratèges. Ils ont des stratégies. Parfois, quand ça arrive, on ne peut pas demander, oh, Marie, tu as eu ça comment? Non, laisse. Il a eu, c'est là, laisse ça comme ça. Parce qu'il a usé des stratégies. Hein, les papas? On s'entend? Ouais, c'est comme ça. Donc, quand c'est leur fête, s'il vous plaît, faites-le honneur aussi. Ils ont droit à l'honneur. Et vous savez, les maris et les papas, là, ils sont comme Dieu. Dieu aime qu'on le célèbre. Dieu aime qu'on le célèbre. Donc, célébrez aussi vos maris. Célébrez vos papas. La bénédiction va venir vite. Amen. Ok, c'était une parenthèse. On continue. Voilà, donc quand le vent est contraire, Dieu utilise ce vent contraire pour tailler ton image, pour te façonner, pour transformer ton cœur, pour guérir ce qui est détruit, pour guérir ce qui a été blessé, pour corriger les erreurs de ta vie, afin que tu t'alignes progressivement à la droiture de Dieu. Amen. Et Dieu, pour faire ça, il utilise la parole de Dieu, comme je viens de le dire. Il te donne une instruction. Il faut obéir à l'instruction. Si tu obéis à l'instruction, alors tu vas sortir de la crise rapidement. Si tu désobéis à l'instruction, tu vas rester dans le vent contraire pendant trop longtemps, jusqu'à ce que tu vas te décourager. Amen. Donc, quand il y a la tempête, souvent on est distrait, on est inquiet et on a des soucis. Et on ne prête pas l'oreille à Dieu.
Moi-même, je passe actuellement dans un vent contraire et la semaine dernière, il y a 2 semaines de cela, j'ai commencé à prier et dire, Seigneur, non, je traverse. Comment est-ce que je dois faire? Parce que j'étais en train de m'inquiéter, il faut faire ceci, il faut essayer de faire cela, il faut faire cela, il faut faire pour changer. Toutes les stratégies. Surtout les papas, ils n'aiment pas baisser les bras rapidement. Lui c'est quand même un homme. Il ne peut pas s'avouer vaincu facilement. Donc il doit se battre de tous les moyens pour essayer de trouver la solution. Et puis je me suis rendu compte que je n'ai pas la solution. Alors j'ai commencé à devenir humble et me rapprocher de Dieu pour dire, Seigneur, je crois que depuis là, j'essaie de me battre avec la situation là, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu me dis? Et Dieu a commencé à me donner des instructions. Et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai commencé à mettre en place les instructions ou à obéir aux instructions que Dieu me donne. Alléluia. Amen.